Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Mon Seigneur et mon Dieu, en me proposant de parler avec toi aujourd'hui, je pense avec gratitude, oui, avec une grande gratitude à de nombreuses personnes qui se sont souvenues de moi en m'envoyant des vœux et des souhaits pour ma personne en cette fin d'année ou au début d'année, selon une tradition, une très belle tradition qui est répandue sur toute la terre mondialement. Cette belle tradition de se présenter les vœux à la fin de l'année ou au début de l'année. Toi et moi, sans doute, avons reçu beaucoup de mots gentils et aimables de la part de nos proches, de nos parents, de nos amis. Comme ceci, par exemple, que cette année vous apporte le bonheur et la réussite, le succès dans vos projets, l'accomplissement de vos rêves. Bonne année. Ou encore, peut-être quelqu'un d'autre nous a écrit comme ça, un collègue de bureau. Alors que l'année se termine, je voulais juste dire merci à chacun d'entre vous pour les bons moments partagés et l'entraide au bureau. Hâte de voir ce que nous réserve l'année prochaine. Passez de bonnes vacances, passez de bonnes fêtes et prenez soin de vous. Ô Jésus, que c'est beau la fraternité et l'amitié que revêtent ces marques de civilité. C'est vraiment très beau. Pour ma part, Seigneur, je voudrais te confier l'accomplissement, la réalisation de tout ce que j'ai souhaité à mes proches, à mes parents, à mes amis. Je sais que dans ta toute-puissance, tu es capable de réaliser ces vœux que quelquefois, c'est vrai que nous les souhaitons pour le bonheur et l'épanouissement des nôtres, mais quelquefois nous les écrivons en disant, je vais lui dire quelques bons mots, est-ce que ça va se réaliser? Dieu seul sait. Mais oui, puisque nous sommes amis de Dieu et nous croyons fermement en lui, Dieu peut réaliser ses vœux si nous le lui demandons. D'ailleurs, la Sainte Écriture elle-même apporte son approbation à cette coutume sociale. Bon, c'est vrai qu'elle ne parle pas immédiatement de la coutume sociale, mais nous dit de dire du bien aux autres et des autres. Saint Paul nous exhorte, bénissez, ne maudissez pas. Et Jésus lui-même nous a donné cet ordre. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Eh bien ici, il ne s'agit pas des gens qui nous maudissent. Au contraire, on peut dire a fortiori. S'il faut bénir, dire du bien, benedicere, dire du bien de ceux qui nous maudissent. Combien plus les amis, les parents, les proches qui nous aiment tellement. Jésus donc nous encourage à savoir dire du bien de ceux qui nous sont proches, à toute occasion, à l'occasion des fêtes, et singulièrement à l'occasion de ces festivités de fin d'année. C'est derrière ces vœux, il y a en réalité la charité, l'amour que Dieu nous donne, et cet amour n'a pas de frontières. En conséquence, pour toi et moi, la présentation des vœux, en l'occasion de ces fins d'année, au-delà d'être un rituel simplement social, elle peut devenir un acte d'amour sincère lorsqu'elle est accompagnée d'une prière personnelle pour les gens à qui nous avons souhaité les vœux ou qui nous les ont souhaités. Je suppose par exemple que tu as, moi aussi, j'ai un ami, plus d'un qui s'appelle Paul. Eh bien, si je dis par exemple à mon ami Paul, « Salut Paul, en clôturant cette année, je repense agréablement à nos matins caféinés et aux défis relevés ensemble.
Merci pour les bons moments et les rires en réunion. Espérons que l'année prochaine nous apporte encore plus de ces moments et peut-être un meilleur café au bureau. Bonne fête à toi et bonne fin d'année. Au revoir. Eh bien, tout en écrivant cela, si je pense vraiment à mon ami Paul et je lui souhaite le meilleur et je le présente au Seigneur, je dis cela au Seigneur, Seigneur, veille sur mon ami Paul, daigne lui accorder, daigne nous accorder ce que je suis en train de te demander en sa faveur. Je suis déjà là en train d'intercéder pour le bien de mon ami Paul. Donc je ne fais pas que présenter les vœux. Je ne vis pas simplement une coutume sociale, mais j'ajoute quelque chose de très profond et qui est chrétien. Je désire que Dieu fasse ce bien-là, qu'il soit réel dans la vie des relations entre mon ami Paul et moi. Seigneur Jésus, je te prie déjà en ce moment pour que tu daignes accomplir, oui, tant de souhaits et de vœux que j'ai présentés à mes proches en cette fin d'année ou au début de cette année. Que ces vœux-là n'en restent pas à des simples, comme on dit parfois, vœux pieux, pour dire un souhait, plus ou moins vide, qui n'en restent pas à des souhaits formels et vides, mais que par ta bonté, ils se réalisent pour tous ceux à qui je les ai envoyés ou les enverrai, parce que nous tous, nous avons encore probablement pas mal de dettes à écrire, des vœux à envoyer ça et là. Voilà donc comment, par la prière qui les accompagne, nous pouvons transformer cette bonne coutume sociale de présentation des vœux en ces fins d'année en un moment d'amitié et de authentique charité chrétienne. D'ailleurs, tu sais, toi et moi, nous en avons bien le loisir. Nous pouvons transformer habituellement notre participation à la Sainte Messe en une présentation efficace de nos vœux au Seigneur en faveur de nos proches, de nos amis ou des situations différentes qui se présentent. Oui, la Sainte Messe est le grand moment d'intercession où c'est Jésus qui prend nos prières et les présente au Père. Et alors, il y a 2 moments pendant la messe où on peut présenter ces intentions-là, des authentiques vœux dans le cœur du chrétien. C'est par exemple quand on présente les intentions à la prière universelle, qu'on appelle ainsi, juste après l'homélie, l'explication de l'évangile, alors on commence à présenter l'une après l'autre les intentions de l'assemblée au Seigneur. Tu peux glisser aussi une intention à toi, pourquoi pas? Ou encore, pendant la grande prière eucharistique, où le prêtre reste les mains étendues en train de prier en la personne du Christ. Eh bien, à ce moment-là, tu peux présenter tes intentions. Quand le prêtre fait référence au pape, aux évêques, aux prêtres, au peuple fidèle, tu peux présenter tes propres intentions à ce moment-là. Et tu fais très bien, parce que à ce moment-là, tu es intercesseur. Tu es quelqu'un qui pontife, qui fait le pont entre le ciel et la terre. Toi aussi. Et moi, quand nous sommes à la messe. Je n'en sais rien pour toi, mais à moi, il me reste encore pas mal de gens à qui je dois écrire et auxquels je dois répondre à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Il se peut que ce soit ta situation aussi. Alors j'ai pensé à toi et je me suis dit aujourd'hui je vais finir différemment ces 10 minutes de prière. Tu m'aimerais, n'est-ce pas, sûrement dire peut-être un mot personnel en faveur de tes proches, de tes parents, de tes enfants, de ta femme, de ton mari, de tes amis. Je te laisse donc achever cette oraison en parlant à Jésus personnellement de celles et de ceux qui t'ont écrit des vœux ou auxquels tu penses écrire. Amen.